Hello there, ladies and gentlemen. You're once more welcome on board La Presse Fellow Match, and we should say Happy Youth Day to all the Cameroonian youths out there celebrating on this 11th of February here 2020. And coming up on tonight's edition of La Presse Fellow Match, we shall be diving into the Intermediate Lions Den to see how the preparations is ongoing ahead of a couple of friendlies that they've lined up a few weeks to the African Nations Championship. We shall be sizing up the preparations from the technical perspective as well as the players, how they are bonding as far as camp is concerned. We shall also be talking about match day 21 in the League One Championship, which is currently ongoing with a couple of results coming in, and this and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. We shall be right back. Je suis Benjamin Mongo, entraîneur de football de haut niveau. Je suis attentivement l'émission La Presse refait le match tous les mardis à 16h30 sur STV Télévision. Je suis Patrice Bekindek, ancien joueur de la Dynamo de Douala, l'Avenir de Douala, du Tonnerre TKC de Yaoundé, et je regarde La Presse refait le match sur STV. You're once more welcome on board La Presse refait le match, ladies and gentlemen. I have a couple of gentlemen with me in the studio. Emmanuel Mohab, good evening and you're welcome. Good evening, John Paul. Joyeuse fête de la jeunesse à vous particulièrement, à tous mes co-panélistes aussi. J'oublie pas tous les Camerounais, où qu'ils soient au Cameroun ou ailleurs. C'est la fête de la jeunesse et concerne tout le monde. Merci encore de m'inviter. Comme j'aime à le dire, j'ose croire que nous serons tous à la hauteur des échanges, et justement nos échanges pourront édifier plus d'une personne, édification inhérente déjà au fonctionnement du foot, etc. etc. Merci encore une fois de m'avoir convié à cette And Coach Guy Marcel, you're welcome on board once more. Welcome et bonne fête encore la jeunesse à tous les Camerounais, 237. Et je pense que on est tous contents d'être là aujourd'hui. On va ensemble partager ce moment de pur bonheur et de folie sur les stades, en espérant que nos clubs du littoral vont bien se comporter, afin qu'il n'y ait en fin de saison aucun qui soit relégué en seconde division. Clovis Sonken, it's nice to have you once more on board. Yeah, good evening, John Paul. Happy Youth Day to everybody. Once more, it's a pleasure for me to be here. All right, and we kickstart the program from the Lions Den, the Intermediate Lions of Cameroon. They are currently in camp and preparing ahead of two friendly games, talking about Congo and the Democratic Republic of Congo. And when you look at this team, Manuel, definitely 30 players in camp with Clement Yves Aroga as center for their fourth training session.
Oui, quand je la regarde, en réalité, on voudrait peut-être que nous nous projetions pour dire si l'équipe elle est bonne ou moins bonne. Mais moi, je positive, ça vous le savez. Je tiens compte de ce que les sélectionneurs y disent. Ce d'autant plus, mon cher John Paul, que ce staff a été étoffé par des entraîneurs de haut vol, Togo Pilé, etc., etc. Donc, le fait qu'ils aient organisé ce prestage, j'ai envie de dire, qui va leur permettre d'aller le week-end prochain jouer contre les deux Congos, voilà, c'est déjà très sympa, c'est déjà amener les gamins à sortir justement du cadre du Cameroun, parce que de tous les matchs qu'ils avaient fait depuis là, ils jouaient à l'intérieur. Voyez-vous, ils ont commencé step by step, déjà contre Léopard, un petit Pousset, etc. Ils ont grandi, avion, etc. Bamboutos et les Sao du Tchad, donc c'était déjà un match international. Maintenant, ils veulent se maintenir dans la continuité de jouer des matchs internationaux, mais hors du pays. Donc moi, ce que je remarque, ce que je regarde, ce que j'observe même, c'est qu'ils y vont crescendo de manière exponentielle. Voyez-vous, on commence par les petits poussets, je le disais tantôt, et puis on continue à l'échelon international et on sort du pays. C'est peut-être pour amener déjà les gamins à avoir un comportement d'internationaux, même s'ils le sont à travers les stages, à travers les convocations. Donc on va tout simplement dire wait and see. Voilà, il me semble quand même que les joueurs que les sélectionneurs, le sélectionneur Clément Arouga est offert en cela par son staff technique, commence à recruter, commence à garder, me semble être l'ossature, du moins la colonne vertébrale, qui va former certainement nos Lions qui iront défendre le CHAN à domicile dans quelques semaines. Voyez-vous, donc on va voir le comportement contre les deux Congos, même si au finish j'aurais terminé, les résultats importeront peu. Il va falloir déjà mettre sur place une tactique, une technique, justement, une approche même à ces matchs-là, à ce CHAN, pour espérer, pourquoi pas, bien se comporter au Cameroun dans quelques semaines, j'ai envie de dire. All right, before I get to you guys, let's go over to our machines to get the reaction of the coach of the Intermediate Lions of Cameroon, Yves Clément Arouga, as well as one of the new players coming in, Agnew Derrick. Ça n'a pas changé. Nous sommes en train de travailler notre modèle de jeu, notre forme de jeu. Nous sommes en train de monter notre équipe petit à petit. Nous avons, n'est-ce pas, une charnière qui est là. Et maintenant, il faut, le quatrième stage permet que ceux des joueurs qui sont capables, n'est-ce pas, qui peuvent donner, n'est-ce pas, du reprenant, qui puissent, n'est-ce pas, s'associer, n'est-ce pas, à cette équipe qui va pour tout gagner. We travel with 26 players. Why? Well, because they tell us that we have also 26 places. Les meilleurs. Et ça n'a pas changé. Nous sommes en train de travailler notre modèle de jeu, notre forme de jeu. Nous sommes en train de monter notre équipe petit à petit. Nous avons, n'est-ce pas, une charnière qui est là. Et maintenant, il faut, le quatrième stage permet que ceux des joueurs qui sont capables, n'est-ce pas, qui peuvent donner, n'est-ce pas, du reprenant, qui puissent, n'est-ce pas, s'associer, n'est-ce pas, à cette équipe qui va pour tout gagner. You convinced 30 players and not up to 30 a year, so what's happening? No, we have also 26 players, so we will travel with 26 players. Why? Well, because they tell us that we have also 26 players. So we will go with 26 players. All right, we are getting information that 4 players have been released because they have to regularize their travel documents. See, they must. I know, you know, when you are a player now, you must have all your documents very list, because you don't know which time they can call you. So it's very important to that player to have all his documents list. The 4th grouping, how can you assess the team? You've been with them for a long time, since October. No, we know that we have many players, very good players. We are going to show the best. I want to be there. I want to give them chance to give their level. I want to give them a chance to join us. So that is all. I want to have the best team. Can you? Firstly, is when I came here, the work have already started. So I just continue from where they started, where they continue. So right now we are preparing for defending the line. So we are preparing the way to defend as a team. So how intense is it? Oh, everything has been smoothly so far so good. We just have to concentrate because we know what the competition means to us. We have never won this competition, so everybody that is coming right now have to integrate that it's a must-win competition. And you're working towards your 3rd African Nations Championship. You were there in 2016.
2016 and also 2018. Can you tell us more about that? Yeah. I think I have to pass the experience I've got during the 2 editions to the new players. It's not an easy competition. You know, now we are playing at home. We know what winning a trophy means to Cameroonians. So we have to do every possible best to be champion of the show. All right, and you got it out there from the coach, Guy Marcel. As a coach, you are in your 4th campaign. You will definitely have an idea of what your final list is going to look like barely a few weeks to the African Nations Championship. Oui, je pense que je crois que c'est pour le CHAN. Pour le CHAN. Je pense qu'à ce moment, quand on est entraîneur, on n'a plus beaucoup d'état d'âme. On ne va plus revenir sur la liste du coach. On doit seulement commencer à regarder les qualités des joueurs qu'il a apportés. On doit plus stimuler dessus. Parce qu'on est aujourd'hui à moins quelques jours du CHAN. Je pense que la seule chose qu'il y a dedans à voir, c'est qu'il a fait plein de messages avec les joueurs. Il a eu le temps de voir. Le championnat aujourd'hui va se jouer, la 21e juillet va se jouer, à l'heure actuelle. Je pense que le coach Aroga aujourd'hui a les cartes en main. On a à lui de doper le potentiel des joueurs et à lui de niveler les carences des joueurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, les 2 équipes contre lesquelles on va affronter sont assez intéressantes. On a le Congo-Brazzaville qui va nous servir de cheval de... The big boys from the TP Mazembe. Qui va nous essayer. Mais le match qu'on va bien regarder, c'est contre le Congo-Kinshasa. Parce que là-bas, maintenant, on est déjà en mode CHAN. Parce que n'oublions pas, le championnat est relevé. C'est l'un des championnats les plus relevés d'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc à un moment donné, je crois qu'on va voir les yeux rivés. Si cette équipe a le niveau, et bien on le saura. L'heure n'est plus à savoir qui devait être là, qui n'est pas là. L'heure n'est à savoir, ces joueurs qui sont là doivent montrer qu'on peut leur faire confiance, on peut prendre le titre avec eux ici à Yaoundé. And with players like Anya Derry coming in after 2 African Nations Championships, you definitely say that it's something of an improvement, of a good something, coach. Je crois que Anya a joué 2 CHAN, ça c'est certain. Mais il y a une chose que moi j'aime bien dire, quand on est entraîneur, la réalité d'une Coupe du Monde n'est jamais la même. Chaque fois qu'on change un championnat, les cartes sont redistribuées. Même au niveau de l'emploi, vous pouvez être bon en 2010. Après une blessure, vous avez une blessure, la blessure ne peut pas bien cicatriser, et vous disparaissez. Regardez le haut niveau aujourd'hui. On a plein de joueurs, on a Ruffier qui est monté, qui est revenu. Je pense qu'aujourd'hui, les 3 gardiens vont jouer leur poste. Et je vais vous dire aujourd'hui, le football aujourd'hui a changé. Le gardien n'est plus plus celui qui fait un arrêt. C'est celui qui peut relancer le jeu, qui peut replacer ses partenaires, qui peut avoir un discours dans le vestiaire. Vous pouvez avoir un gardien qui est bien, qui arrête des ballons, mais qui ne regarde pas le jeu. Et si l'équipe du Cameroun est dominatrice, il ne vous sert pratiquement pas grand-chose. Je pense que l'entraîneur aujourd'hui va chercher à avoir un gardien par rapport au rôle qu'il veut jouer. N'oublions pas que nous jouons au Cameroun. Donc il faut plutôt un gardien qui communique, qui rassure, qui peut être dans le vestiaire à 100%. Je pense que ça va jouer pour celui qui a plus une personnalité. Maintenant, je suis entraîneur, je pense que je ne vais pas commencer à dire il y a un X ou un Y que je vais accompagner. Sinon, même les choix, samedi, lors du football des jeunes vont être contestés. Je pense que l'entraîneur, il est mieux placé que moi. Il vit avec ses joueurs, il participe aussi à l'entraînement. Je pense qu'il fera le meilleur choix. C'est tout ce que je peux dire d'entrée de jeu. Clovis. Oh yes, I think they have said it all, but I can also add something. Because John, first of all, there's a problem. If you notice that in our championship, at the end of every season, our best players are flying abroad. Why? Because we cannot pay, we cannot give good salaries to players. That's why they keep on flying abroad. And that's to tell you that if you go back to 2015, we are now in 2020. You realize that the level of our championship has dropped because every year good players they end up flying abroad. So this to say that the coach Aroga is trying to do what he has. Now I'm happy that he has called some of the players. When I look at Cheche, who's in Cameroon right now, I think that's a good left back. Yes, the fight will change you for the position. Now when I look at the center defense, I think somebody like Itanan Gombe needs to be there, deserves to be there also. But when I look at the wings, I don't know why somebody like Yaya has been left out. He's on the waiting list. Yes, I don't know why he's there because that's somebody that we saw him playing against Chad. That's somebody when they say attack, I should go attack, you have provoke the opponent, and he does that very well. So I don't know why he's not there on the list. Because when I look at those that are there, when they say attacker, John should go attack, but when I look at the players, they look a little bit heavy, and I don't understand because as the coach said it earlier, we are going to play in a match against Congo, Congo against Kinshasa. They call it Dr. Congo, and you know that their championship is the level there is high, and
That is a good game. That's a good spirit partner. As Mahop said, that you saw Kisharuga going crescendo, playing against Leopard, Avion, Bambutos, and so on. So, and against DRC, you made mention of the fact that the level is going to be very high. When you look at some of their clubs at the African level, you see Tepe Mazembe, AS Vita, DC Motema Pembe. These are all top-ranking clubs, and we know how powerful they are, and they produce most of the players for their intermediate team. Yes, that's a good game. That's a very good game for us because from there we're able to assess the level of our players. Because all the games that have been played right now, till now, the games like Geba Mutos, playing against Avion, no, those games, they were good, but from there we could not really assess the level of our players. So I think... even against Chad, you could not assess the level. But John, with Chad, even though that was a national team, but Chad, now who's Chad in terms of football in Africa? I think playing against Congo, I think that's a good spirit partner for us. Okay. All right. Et c'est la raison pour laquelle, permettez-moi vraiment en une minute, il a semblé poser une question au coach Marcel tout à l'heure. Il faut justement des joueurs d'expérience comme Agné. Parce que, voyez-vous, le coach, il y va crescendo, je l'ai dit, vous l'avez confirmé. Il faudrait quand même des gardiens d'expérience, des joueurs d'expérience de manière générale. Vous pensez que Agné, sa performance de la Panthère, il la doit où? Parce que justement, il a été international pour le Chan par 2 fois. Il est sorti du pays, il est revenu. Et quand il revient, il s'amène avec un capital confiance. Et justement, c'est un plaisir pour lui, c'est un jeu qu'il capitalise avec ses performances individuelles. C'est très important. Mais quand on regarde certains joueurs quand même qui font partie, on ne va pas refaire la liste, je suis d'accord avec vous, coach, mais des joueurs comme Eta Bawar, extraordinaire. Il a fait le Chan, il sait ce que c'est. Les joueurs comme Lend également de l'Union de Douala, il a fait le Chan, il sait ce que c'est. Les joueurs comme Ojan qui viennent de l'extérieur, ben voilà, leur plus-value les amène forcément à être performants, tant en club avec Babotos qu'en sélection du Cameroun. Donc on en a besoin, et ce d'autant plus que j'en aurais terminé, quand on va jouer contre l'ogre congolais RDC, dont on sait que ça risque d'être une équipe quand même assez joueuse pour ce champ. D'ailleurs, ils font partie des favoris. Il faudrait justement avoir en son sein des joueurs d'expérience d'abord et des joueurs de compétition. Vous releviez tout à l'heure que notre championnat, il est un peu à la baisse. Je vous le concède, vous êtes un homme du terrain. Donc, il faut des joueurs d'expérience comme Agné, comme Etabawa, comme Lend, etc., etc. Donc, si on a un conglomérat de joueurs assez balèzes comme ça, on peut espérer. Sinon, l'inexpérience, justement, peut jouer en notre faveur. Parce qu'en l'état, pour un Chan à 16, on aura besoin, justement, des joueurs d'expérience. Et c'est peut-être là, à ce niveau, que la différence va se faire. All right, let's go over once more to our machines. I caught up with the team press officer of the Intermediate Lions of Cameroon, Bakar Derrick, to explain to us how they are faring as far as this fourth campaign is concerned and preparations ahead of their upcoming friendly games. Let's listen. Bakar Derrick, team press officer of the Intermediate Lions of Cameroon, and you're welcome on board La Presse Fellow Match. Thank you very much, John Paul, to the entire panel, and to all faithful viewers of La Presse Fellow Match. It's an honor to join you all. All right, now a few days into camp, how is the first campaign panning out there in Yaoundé? Well, it's fine so far. We've had issues taking off. We had a couple of League One matches this last 1 week, and that, of course, had to be an issue because a couple of players had to go for club assignments and all of that. But that notwithstanding, we took off, and effectively now all of them are back in camp, and we're finalizing preparations ahead of the departure to Congo-Brazzaville, where they're going to have 2 international friendlies. For now, I think the camp is fine, the spirit is good, no player has any issue with medical, or physical fitness, and every compartment or every department of the technical staff is confirming that all of them are fit for the travels and for the rest of the camp. Now, you made mention of the fact that you guys have a couple of friendlies coming up in the days. Tell us more about these games and when they will be played. We're having 2 very important fixtures in Congo-Brazzaville. Alright, now, have all the players got their travel documents, but looking at the case of Dande Junior? Not really. We had to. That this week, as I said before, had been very challenging. Coupled with the 2 public holidays that we had and all of that, some of the players could not get their documentation ready within the estimated time. And so they've been given time off the camp to be able to do that, because some of them actually constitute an important element of this pre-selection campaign
and we want them to finish all of that. So they didn't. Some of them didn't get, and that includes Dande, who actually lost his documents on the way to the hotel. That makes it a little bit more complicated. He lost his own, not that they were not manufactured, and so trying to get new ones now have been a little bit challenging. And so it's regrettable, but I'm sure that it's something that's been arrested already by the general coordination of the national teams of Cameroon, of the Cameroon Football Federation, and together with the delegation for national security, they are trying to see how that can be sorted. All right, now for campaigns, what's the message that the technical staff is trying to pass down to these players? Barely few, we can say, a few weeks to the African Nations Championship. Of course, there's nothing beyond, instilling the spirit of defense for fatherland. It's one thing that they've been able to drive that home over and over. Cameroon, being a very respectable football nation, will not want to afford to host and lose the African Nations Championship here at home. You agree with me on that? And so this fighting spirit, that kind of determination to win, and the respect and able representation of the nation's emblems, it's exactly what the coaches have been passing across. I mean, you could hear people, senior staff like Clement Asimba, you could hear Mbome Heve, you can hear the coach himself, I'm talking about Aroga, you can hear Ndumbe himself every time, reiterating that Cameroon does not take chances. Cameroonians will not take chances should we get anything beyond winning this competition or below winning this competition. So, the intention is not to put too much pressure on the kids, but to remind them that they are out on a mission to defend of fatherland, to defend country, to defend the nation's emblems. And so they're trying to push across, that issue, that readiness to be able to fight to their last breath. Meaning that we want to get to a level where if we don't win, it's going to be a kind of a situation where you say, well, they worked very hard, it was not our time. Not that they were lapses that were technical or due to personal determination. All right, and so now, finally, before we take leave of you, how is the blend? How would you say is the blend between the new players and those that have been there in camp for making it right through this process? Well, from a media reading, I can say that the blend is good. If you cross-check the list content, you know that there are about 6 who have been there for all the 4 camping sessions. Okay. You have about 8 of them who have been there for 3 of the camping sessions. I think we have about 4 who are there for the second time, and you have about 12 or 11 or so who are there for the very first time. Now, you know that the influence that the 6, the 8, and the 4 will definitely have on the newcomers can always be more. So it's easy to integrate in a group that has known itself. You have people who came for the second, didn't come for the third, but they are coming for the 4th. You know that, right? So it makes it easier. It makes it also quite, I don't know, but it makes it easier for them to learn because there are people, first of all, they play the championship together, they know themselves well, and it's easier for them to learn when they come in an occasion like this. Yesterday, the day, I think, yes, in one of their training sessions, they had time to also put those who are coming in new on the same athletic speed. And that was the responsibility of Mbome Heve, who is in charge of their physical fitness. He had to put all of them up to speed on issues of on their athletic nature. The doctor also worked hard on the issues of their medical fitness. And so I can say that as of now, technically, all of them are at the same level. Mentally, they could be at the same level right now, knowing that they know themselves already and they are already together for this last 1 week and they play the championship together. So I already see a good blend. I can't tell you what happens in their rooms, of course, but in terms of football action, in terms of their action during the training, I can see that they are all up to speed and at the same mental level. All right, thank you very much, Bakate. We're going to wish you guys all the best. I'm grateful, John Paul, for the interest you've taken for this team. I just hope that through you, many Cameroonians will take the same interest and believe, that the team can do something, stand by them positively, and continue to encourage them. We know that there can always be some negative energy, some controversy, but I think we need to go beyond that and try to stand as one person to see that we keep this trophy at home. Thank you very much.
And that was Bakaderic, the team press officer of the Intermediate Lions of Cameroon. And Coach, I come back to you. How important is the fact that we have some top goal scorers that are just coming into this lineup as far as the Intermediate Lions is concerned? We're talking about Mbappe, Müller, Leon Boyomo of PWD Obamenda, not even out if Alendo Mukoko, one of the best defenders we have in this championship. Pour ma part, je crois que moi, j'épouse toujours la philosophie de Cruyff. La meilleure équipe, c'est celle qui marque. Le but du football, c'est de marquer des buts. Le but du football, ce n'est pas de défendre. Tous ceux qui viennent avec l'idée de défendre, là, moi, ils n'ont rien compris au foot. Moi, j'ai fait des voyages en Afrique du Sud, en Espagne, on nous apprenait toujours, on doit dribbler. Donc, une équipe se base d'abord sur une bonne attaque. Quand vous avez le ballon, vous attaquez. Votre défense n'a rien à faire. Mais si vous commencez à défendre, vous allez faire courir vos attaquants. Il faut occuper le ballon d'abord, loin des buts, il faut les relancer loin. Je pense qu'à un moment donné aujourd'hui, on a la chance parce que comme vous avez cité les Mukoko, les Boyomo, les voilà, on a pas mal de joueurs comme ça aujourd'hui, il faut s'appuyer dessus. Maintenant encore, il faut bien le dire, avoir des attaquants, c'est une chose, mais les placer au terrain, c'est un problème. Et l'abondance soit en football nuit plus qu'autre chose. Parce que quand vous avez 4 grands attaquants, chacun devait être titulaire. Personne ne veut jouer pour l'autre. Ça va poser un problème. On a connu ça à l'époque de Real Madrid, les Galactiques. Rappelez-vous, une équipe cousue avec toutes les stars du monde, ils n'ont rien foutu. Et il faut avoir, et c'est ça qu'aujourd'hui au Barça, aujourd'hui, on a un joueur au Real avec Cristiano Ronaldo, on s'appuie sur lui et on fait les autres tourner autour. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est le CHAN, c'est un tournoi international, ce n'est pas le Coton Sport où on a les joueurs pendant un an. Non. Il faut prendre les qualités des joueurs, leur potentiel et agencer. C'est-à-dire que se dit, qu'est-ce qui fait la force de... Tout à l'heure, par exemple, on parlait de Agnès Dirigogol. Il a fait 2 CHAN. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter à travers ces 2 CHAN? Un des gens, c'est qu'il peut être un titulaire potentiel. De 2, il peut être un bon conseiller pour le gardien titulaire. On a fini là-bas dessus, on peut avancer. En pointe, quel est le vécu, quel est le CV de tous ceux qui sont en pointe? On ne va pas au CHAN de Cameroun pour aller découvrir les joueurs. Absolument. On va au CHAN de Cameroun pour aller utiliser les joueurs. Absolument. Donc, à un moment donné, on se dit, celui-ci a joué, il a marqué combien de buts depuis 3 ans? Si on se dit qu'il a un ratio de 15 buts par an, eh bien, ça fait un atout. Celui qui a un ratio de 10 buts en 3 ans, il faut se dire qu'il doit s'appuyer sur l'autre. On ne va pas au CHAN pour découvrir, on va au CHAN avec les acquis. Donc, pour moi, à un moment donné, il faut rentrer dans le CV des joueurs. C'est un peu embêtant parce qu'on est à la veille d'un tournoi. Pour nous, les entraîneurs, tout joueur qu'on mettait devant les feux des projecteurs, ça peut être comme si vous étiez en train de plus ou moins contester le choix du coach. Mais pour ma vision, c'est quoi? On doit aller pour attaquer. On est chez nous. Le public ne pardonnera pas au Lion d'aller défendre. Et on va jouer un tournoi d'ouverture de la CAN 2021. Donc à un moment donné, nous on veut les buts. Les gens vont venir au stade. On a fini avec le logo, la mascotte qui nous a tellement dérangé. Aujourd'hui, on veut lancer les gars. Et je pense que l'entraîneur contre le Congo Kinshasa doit nous mettre les joueurs qui vont tuer des matchs. Et ces joueurs, nous avons. Moi aujourd'hui, je vois aujourd'hui les matchs de ce jour. On entend 4-2, on entend 3-0, on entend... Cette année, le championnat a été assez prolifique. Je pense que l'entraîneur doit s'appuyer dessus. Et je dis toujours, une bonne équipe, c'est celle qui attaque. On a beau tout dire aujourd'hui, Liverpool aujourd'hui en haut parce qu'elle marque des buts. Donc, et en même temps, ces joueurs quand même, beaucoup sont partis, sont revenus, beaucoup jouent leur carrière. Il serait quand même assez embêtant qu'on arrive, on joue, on arrête les freins et on pense qu'on va faire quelque chose. Je pense qu'il faut dire à ces joueurs, maintenant il faut agencer, il faut commencer à avoir un discours cohérent. Dire à tel joueur très tôt, qui sera titulaire? Très tôt on doit dire, qui sera titulaire? Comment on va jouer? Est-ce qu'on jouera avec 2? Jouer avec 2 points veut dire qu'il y a un qui va te fixer, qui va prendre les coups au service de l'autre. Jouer avec 3 veut dire que chacun va essayer de créer un espace pour pouvoir jouer. C'est ce discours que l'entraîneur doit commencer à dire à ses joueurs et après, on aura forcément des résultats. Puisque moi, je vois aujourd'hui, ils ont commencé des matchs de pension contre le Tchad, ça s'est bien passé. Maintenant, on va jouer avec des équipes maintenant, type CHAN, à nous de maintenant de bien utiliser nos joueurs et surtout d'avoir un discours psychologique assez important. Qu'on sache les titulaires d'avance. Un bon avance, le poste d'avance et gardien de but, c'est le seul poste au monde à l'heure actuelle où on doit dire aux gars, tu vas attendre, tu vas commencer. Sinon, on va avoir des problèmes de lutte d'ego. Après, on est africain, d'autres vont aller chez les marabouts. Ils vont penser qu'il y a encore une place à prendre. Il n'y a plus de place à prendre. Là, on est en train de préparer ceux qui vont jouer le CHAN. On doit rassurer les uns les autres. Et encore qu'attaquant, c'est un poste où on remplace toujours. C'est un des rares postes au monde où on doit tourner. Une bonne équipe en attendant, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis assez... j'ai hâte de voir le CHAN de toute façon.
Parce que les gars en championnat maintenant, quand vous voyez les matchs aujourd'hui, les gars marquent les buts au centre, on voit des buts plats du pied, on voit des contrôles. Je pense qu'aujourd'hui, le championnat est assez disputé. C'est plus comme à l'époque où on se disait que le meilleur pointeur sortira de Coton Sport ou de Union. Aujourd'hui, on voit Coton Sport se fait malmener contre APGS. Yeah. On voit aujourd'hui Bamenda, l'Indien, qui balbutiait, qui a joué le premier rôle. Je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre un pointeur là-bas, on peut prendre un pointeur. Je pense qu'aujourd'hui, les cartes sont ouvertes. Ce que je peux dire, c'est un peu ça. Maintenant, au coach de pouvoir s'entourer psychologiquement et parler à ses joueurs afin qu'ils mettent des joueurs qui vont pouvoir marquer des buts le plus tôt possible. Now, Clovis, when you look at this team under the big names, the Samuel Lenz, we've seen them score about 8 goals in 4 matches and considered just 1. With an attacking option, the strengthening of that squad up front with the likes of top scorer in the League One Championship, Leon Boyomo, as well as Hans Müller Mbappe, not leaving out Akono of AS Fortuna, and going defensively, we have reinforcement from the likes of Yves Alendo Mukoko. With Yosa last season, he was the top scorer, the top scoring defender in this championship, but one of the best. How important are these guys, these new guys, into in this team? You talked about Samelen. Yeah, that's an experienced player. You talk about Leon Boyomo. Rana is a top scorer, 10 goals. A sensational man of the championship right now. You talk about Ifalendo Mukoko. Ifalendo Mukoko is a defender that also scores many goals. Yeah. You remember, he did that with Yosa. When you look at these players, yes, they played a number of friendly games. They were quite prolific up front, and behind they were very solid. They conceded just a goal. Yeah, just a goal against Leopard. Mm-hmm. So I think that's good, as the coach Elia said. I think what puts the coach right. The only element that you can use to judge a coach is the results. Okay. Yes. When you're a coach, what can help you to keep your job or to defend yourself is the result. Because when you go and win the World Cup, for example, we take the case of Didier Deschamps. When he was going to the World Cup, many people were criticizing his choices, but he won and won the World Cup, so everybody was okay. So I think Aroga right now, he knows what to do. He should go to the Deschamps and do what Cameroonians are expecting, because as the coach said, Cameroonians are very demanding. If the coach goes and fails, Cameroonians will not forgive him because Cameroonians are very, very demanding. Okay, and so we also spoke with one of the newcomers as far as this Intermediate Lions team is concerned, making it for the first time in this list after a couple of injuries this season, Yves Alendo Mukoko. Let's listen to him. Good evening, Yves Alendo Mukoko, and you're welcome on board La Presse Fellow Match. Good evening. Thank you. Thank you. All right. Your first time in the Lions Den. How is that feeling? Tell us. Oh, it's been a quite long time now. And it's a really big pleasure for me to come back in this selection, especially at this moment. Yeah. So, how has the reception been from the coaching staff and your teammates? Very good, very good. My first problem is that I have a very long injury, so and I recover very well. So I needed to get back to my feet to start to play. So the reception for me was very wonderful, and everybody they are okay with me. So I think it's the most important. All right. So what is the key message that Coach Aroga and Dumbe Boso have been trying to pass through to you guys as you prepare for the key friendly games against Congo that will be coming up in the days ahead? We have our way to play, to work, and I think everybody here know how it's going to be. So the most important thing we receive from the coaches, I think everybody gets it. So whatever the player come in or went out, I think it's the same thing for everybody. Like if they are in the house, you cannot deliver all the secrets in the house. So I think the message is okay. It's cool for everybody. Yeah. And knowing that Emmanuel Dumbebo, so you placed under him at Young Sport Academy of Commander, how easy does that make it for you in camp, knowing that he's right there by your side? I know the coach for a very long time. And the coach know my style to play, where I play, so it's just a formality for me. So I'm here not only because of him, but because so many people they saw me
since I'm back from my injury. Yeah. So I think it's a good thing to have a coach like him around. So that's it. Now, how optimistic are you about the upcoming friendly games? Do you think you guys have a team that can really cause problems to your opponents? Yes, I think so. You know, we prepare very well this game. So we have our way to play, and it's worked very well. And you know, here in the camp, we are working very hard. I mean, very, very hard. So we have I think we have a surprise tonight. You people, you are going to be surprised, I think. Yeah. Definitely, Cameroonians like surprises in the podcast. Yeah, of course. So I think we are prepared for the game. We are not going to just look at them to play. We have our own. We have something to do. We have something to show, and you know it's the time to do it. So if we cannot do it now, I don't know when we can do it. So it's a very good opportunity to show what we can do also. Yeah, I think. All right. So, what's your personal objective that you set for yourself so far as camping is concerned? My personal objective, you know, we can demand something, but you know, the last thing is God. It's God. So for me, I just pray that I can continue to feel well first, to work hard, get very well, training hard to get back to my team. You know, we are not in a good position in the league. So at the last, I think I want to be in the last list of the chance, because it's the most important thing this year, and so many players want to be. So it's a good opportunity for me to be here right now. So I have to work hard and expect in the last list I can be there. So this is my personal objective from now. All right, and lastly, last season you were with Young Sport Academy of Bamenda. You emerged as one of the top scoring defenders, if not the best, and now you're heading for the league. How optimistic are you of making it into the final? Like you say, I was the best. I think I scored 3 or 4 goals. 4 goals, yeah. So, 4 goals. So, and you know, it depends on how the coach uses you. I think it depends on how the coach uses you when you want to express yourself. I mean, So it depends on how the coach uses. I mean, All right. Thank you very much, Yves Alendo Mukoko, for talking to La Presse. Thank you. It's a pleasure. And there you got it from Yves Alendo Mukoko in camp with the Intermediate Lions of Cameroon. And as far as the African Nations Championship is coming to Cameroon, we're beginning the series on preparation, how prepared Cameroon is to welcome this championship. And we begin with the state of infrastructures, beginning with the Japoma Stadium, the 50,000 capacity Japoma Stadium. Emmanuel, what a jewel we have in Cameroon. Ah oui, c'est un joyau, et vous faites bien de le dire en anglais. D'ailleurs, vous allez m'apprendre comment ça se dit en anglais. C'est un joyau. Le stade du Japoma fait partie des 10 merveilles au monde entier parlant d'infrastructures, pas footballistiques, mais sportives. Parce qu'à côté du stade de Japoma, il y a tout ce que cela comporte. Cours de tennis, etc., volleyball, etc. Et le stade même en lui-même, l'arène en question, c'est 4000 places. The road under construction leading to Japoma. Oui, mais c'est bien quand même que Stevie, vous particulièrement, soyez allés là-bas. Parce que les routes sont en train de se faire, sont en train d'être faites. Voyez-vous, et je pense que d'ici le début du Chan, ce sera un boulevard là-bas. Ce sera un boulevard certainement avec 2 voies. Non, et parlant du stade, à proprement parler, honnêtement, on ne le présente plus. Mais voilà, ça c'est la salle, on peut la commenter en direct, c'est la salle conference room, la salle de conférence de presse. J'ai vécu pas mal de stades au monde entier et même en Afrique, et il n'y en a pas d'aussi beau en termes de stade de conférence. Et vous regardez le stade, c'est un joyau, c'est extraordinaire, les 10 premières merveilles de stade parlant du monde entier, et Japoma les a, voyez-vous, l'arrosage,
se fait presque automatiquement, mais c'est vrai que ça se fait partout comme ça. Non, il n'y a rien à dire. Je pense que les gens viendront au Cameroun dans quelques semaines et visiteront le stade Japoma. Ils viendront y rester. En réalité, c'est extraordinaire. Donc, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas que les co-panélistes ici diront le contraire. Japoma, c'est une merveille et Japoma n'attend que, voilà, les acteurs de foot, voilà, pour mettre en exergue sa valeur. All right. Le mouvement. Okay, so away from those beautiful images of the 50,000 capacity Japoma Stadium, let's dive into the League One Championship match day 21, and we're getting some results of games that have been played this afternoon. And PWD of Bamenda, Coach Guy, they are back in winning ways after losing to Canon Sportif of Yaoundé out there in Bamenda. They beat UMS of Loum out there in Loum by 2-0. Non, je ne suis pas surpris pour l'équipe de Bamenda. On peut vous surprendre une fois, 2 fois, mais 3 fois après, il faut faire attention. Je pense que Bamenda, c'est l'une des révélations de la saison. C'est une équipe qui est arrivée au forceps. On était englués dans le conflit avec les As et New Star, où c'était un peu associé de pro de loin. Mais je pense qu'ils ont aussi tiré l'épingle du jeu. Ils ont été assez cohérents au niveau du jeu. Moi, ce qui m'impressionne pour cette équipe, c'est leur capacité à jouer haut, à maintenir l'adversaire sous pression. C'est une équipe qui est joueuse. Elle n'est pas là pour attendre une erreur, elle est là pour passer à l'offensive. Et je pense que c'est tout ça à son honneur. Et maintenant, il faut bien vous dire, les mauvais résultats de Bamenda, souvent de Bamenda, et c'est un peu comme tous les autres clubs à Lyon du Cam, il faut bien le dire à un moment donné, tout le monde attend la subvention et elle ne vient pas. Des fois, les présidents font des mains et des pieds pour donner les salaires des joueurs, pour payer encore. Le plus dur dans cela, c'est que tout le monde voit les salaires. Mais ils font des mains et des pieds pour soigner les blessés. Et c'est ça où c'est plus dur. Il y a des clubs où moi, j'ai fait ma petite enquête. Il y a des clubs où le président du club, quand un joueur a un bobo, pour payer les soins, pour payer l'IRM, c'est compliqué. Et du coup, le joueur a des soins approximatifs. Et il y a des joueurs qui vont se retrouver avec une cheville qui n'est pas complètement guérie, mais qui vont repartir dans la saison. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre à l'actif de Bamenda parce qu'eux, ils ont pu être cohérents. Ils ont pu être assez constants dans leur effectif. Maintenant, comme je le dis toujours, le championnat sera long. On a bien vu qu'à moins 5 journées, c'est une victoire à 3 points. On peut tout gagner, comme on peut tout perdre. La preuve avec Avion du Cam. Avion du Cam s'est retrouvé dans le tir de tête. Et aujourd'hui, on le retrouve pratiquement en train de jouer le maintien. C'est seulement pour que Bamenda doit être très vigilant. Celui qui me semble un peu assez... qui va, sans doute, sauf incident de parcours, être champion, c'est Coton Sport. Bamenda, c'est pour la révélation. Je ne pense pas qu'elle ferait un faux pas. Elle est hyper concentrée. Moi, à chaque fois que je vois un reportage sur l'équipe Bamenda, je suis assez émerveillé. Ils jouent beaucoup haut. Un match, à chaque fois, soit ils vous gagnent un match, ils font peu de nuls. Et pour moi, c'est une telle équipe, ça me rappelle, pour moi qui suis Marseillais, ça me rappelle un peu l'Olympique de Marseille en ce moment. Ils vont de l'avant, ils veulent gagner le titre. Et pour nous, c'est important aussi parce que Bamenda, avec tout ça, tout le monde sait ce qu'il y a en zone anglophone. Ça veut dire que malgré toutes les difficultés que ces joueurs rencontrent au quotidien, ils trouvent l'énergie nécessaire pour se transcender et nous offrir des spectacles tous les week-ends. Moi, ce n'est que dire que chapeau et que tout continue à se passer comme ça afin qu'ils puissent au moins se jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. And that victory means that they are 2 points behind Coton Sport of Garoua, who were held at home by Stade Renards to a 1-0 draw. Yes, the gap is PWD have closed the gap. We don't understand what is happening with this Coton Sport side because since the return, the second round started, they are still to win a game because on the first day of the second round they drew against Future. After that they drew against Yusa. Last playing day they were defeated by Panther. And today they are drawing and they came from behind to draw level. So I don't really understand what is happening to Dumbe Bosso's men. Maybe today is because of the absence of the couple of their players. But when you have a set of players like that, you should make sure that even if those regular starters are not available, you should make sure that those that used to be on the bench should come and do the job. And for me, those that come from the bench, they should instead be motivated because when you're not playing and when they put you, you should prove to the coach that coach, I deserve a place in the first 11. But when you look at their starting 11, you see that they had a couple of big names: Kamilu, Bayege, Bubakari, Goni, Ariana, as well as Basa Jerry and Subiru. Basa Jerry and Subiru, but people like Chenchu, the Omosola, the Etabawa, the Ebonge,
I'm not sure they were there. No. I'm not sure they were there. So, but I don't really understand what is happening to Coton Sport because I don't really understand. Maybe Dumeboso is an experienced coach. Maybe he will try to work and get Coton Sport back on winning track. And now PWG congrats to them because John, I used to say this, when a team doesn't win, at times they sack the coach criticized, at times they fired him. And when a team wins like that, no, you should give credit to the coach. And now other scores, I think a team like we'll be coming to them. Now, when you look at this PWD, you would say it's somewhat of a resurgence, losing at home to Canon Sportive of Yaoundé. The morals of these players are going to loom, knowing the type of opponents that they have to face with the likes of the Joel Etoges and the big names we have at UMS of Loom. Without their top scorer, Lyon Boyomo, they certainly stood up to their opponents. Vous savez tout simplement, vous répondez vous-même, vous avez apporté un élément de réponse à votre question. Ça veut tout simplement dire que moralement, ils sont boostés. Et vous savez, depuis l'entame de la saison, le coach l'a rappelé, nous l'avons dit ici, vous en avez souvenance, que PWD voulait rester en première division, coûte que va, et le fait de rester justement, ça a prouvé que en interne justement que les dirigeants leur avaient donné des objectifs à atteindre, leur avaient assigné des objectifs à atteindre plutôt, devrais-je dire. Et du coup, on se rend compte que même s'ils peuvent perdre contre le Canon de Yaoundé à domicile, même s'ils n'ont pas leur striker Boyomo, 10 buts marqués pour cette saison, les joueurs qui forment l'équipe, les 11 entrants et même ceux qui les accompagnent au banc de touche susceptibles d'entrer ont un moral boosté parce qu'ils veulent faire quelque chose pour cette saison. Et il y a de la place. Vous rappeliez, le gap il est de 2 points seulement parce que le Coton Sport de Garoua s'est fait accrocher à domicile. C'est vrai que le Coton Sport également, on le dira, il leur manquait 3-4 éléments importants avec Noubebosso certainement qui n'y était pas, et Bongué et Tabawat, ça fait quand même certains joueurs qui peuvent amener plus, faire la différence. Donc quand vous avez 3 joueurs qui vous manquent et l'entraîneur principal qui n'est pas avec vous, convenez avec moi que c'est une pièce importante du puzzle justement que vous mettez de côté et justement le puzzle ne peut pas bien se former ou du moins il ne se forme pas. Il manquera toujours une pièce. Maintenant pour revenir à PWD, ça veut tout simplement dire que moralement, je l'ai dit précédemment, il y a quelque chose, ils se disent il y a quelque chose à faire. Ce d'autant plus que le Coton Sport de Garoua n'est plus souverain comme il y a quelques années où le Coton Sport de Garoua était champion avant la fin de la saison parce qu'ils avaient un écart important. PWD c'est faisable et moi c'est ce que je retiens. Et comme j'aime à le dire, vous savez, l'estime que j'ai pour ces clubs-là, mais c'est globalement pour Lyon Sport Academy, compte tenu de la situation qui y prévaut. Mais la question qu'on se pose, le coach a semblé le dire maintenant en des thèmes qui lui sont propres. Si et seulement si les joueurs étaient mis dans des conditions idoines, avec grand I pour s'entraîner, pour recevoir les matchs, je pense que le championnat certainement irait de ce côté-là. Comme Lyon Sport, la coupe y est allée il y a quelque temps sur l'un Dumeboso. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut applaudir et mettre en exergue justement la capacité qu'ont les dirigeants à booster le moral des joueurs indépendamment de la situation qu'ils vivent à côté, indépendamment justement de la modicité des moyens. Je vais dire bravo. Et le coach a dit quelque chose maintenant, c'est vrai que le Coton Sport de Garoua a un effectif étoffé. Je vais finir par là, mais ne perdons pas de vue qu'en l'état, compte tenu de ce qui est en train de se passer avec les A-primes, on risque à un moment donné de les confiner en sélection. Leur entraîneur Noubebosso avec et le Coton Sport de Garoua, de ce point de vue-là, risque de perdre quand même certains éléments. Et PW de Bamunda pourrait en profiter. Parce que 2 points d'écart, c'est possible, c'est faisable. Pourquoi pas PW pourrait commencer, j'en aurais terminé à rêver, même si pour moi la véritable révélation pour cette saison c'est la colonne du Dja, honnêtement. And for Young Sport Academy of Bamenda, they have not won. They've been finding it difficult, coach, to win games in this second phase of the championship. They just lost to Future Football Club by 4 goals to 2. Je l'avais expliqué sur un plateau de télé, la structuration des clubs. Ça répondait à pas mal de problèmes de ce sens-là. J'en ai fait un thème comme ça en Afrique du Sud. Voyez-vous, quand une saison est grande, ne vont tenir que les structures. Tout à fait. Quand une saison est courte, ne vont tenir que les clubs. Absolument. C'est qu'on a la passion physique. Absolument. Les petits clubs font la passion physique, ça peut durer 2 semaines. Mais les grands clubs qui partent une longue saison vont prendre 1 mois de passion physique. Absolument. Ils vont même aller en montagne. Aujourd'hui, on se rend compte que d'autres clubs n'arrivent pas à survivre à l'absence de leur encadreur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas prévu le départ de Mebosso. C'est-à-dire qu'en partant, il n'a pas préparé. L'adjoint n'était pas sûr qu'il devait partir, j'allais être principal. Les joueurs n'ont pas été préparés à un nouveau discours. Ça rejoint le même problème que Coton Sport en ce moment. Tout le monde sait que Coton Sport aura les joueurs qui vont aller en après. C'est logique qu'à un moment donné, on devait commencer à préparer les remplaçants à être titulaires.
On a eu une mini-trêve, on doit commencer à faire les matchs de préparation pour les évaluer à la trêve. Si on n'a pas fait, c'est qu'on est un club, on n'est pas une structure. Maintenant, sachant que Coton Sport c'est une structure, je pense qu'ils ont pensé à tout cela. Je me dis que Stade Rennes de Melun, ça peut être un faux pas. Les nouveaux n'ont pas compris encore qu'ils seront là pour les grands, les premiers rôles. Maintenant, pour Yon Sport, beaucoup de clubs à un moment donné, moi-même je gère un club, spéculent trop sur les prix. Les gens, on a trouvé un problème en Afrique globalement sur le plan A. Je pense au plan B. On se dit, les décideurs ont dit qu'on aura la subvention dans 2 semaines. On le dit aux joueurs. On oublie qu'il y a toujours tout retard confondu. Et du coup, les joueurs se disaient, non, le président a dit qu'on aura l'argent en janvier. Quand janvier arrive, on tord le discours. Et le joueur se retrouve démotivé. Oui. Et on se retrouve dans un moment donné scénario où le joueur vient s'entraîner, mais il n'y est pas. Et encore, il y a des joueurs aujourd'hui qu'on néglige. Les joueurs ont un taux de fécondité des enfants très jeunes. Moi, je vois aujourd'hui, vous avez des joueurs en D1 qui ont déjà 1 enfant, 2 enfants. Et le second trimestre, c'est pour tout le monde. Hein. Comme les enfants dehors, on ne regarde pas que c'est le joueur, c'est l'enfant d'un professeur ou d'un ministre. Non, on met les enfants dehors. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont une pression par rapport à cela. Je pense qu'à un moment donné, et on l'a dit dans les stages de foot, le foot a beaucoup évolué sur le plan psychologique. Aujourd'hui, quand vous parlez à un joueur, vous parlez comme une entreprise. Il n'y a rien qui peut expliquer qu'un joueur soit bon pendant 3 mois et qu'il devienne médiocre pendant 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a une chose qui n'était pas adaptée. Moi, j'ai suivi la remontée de Union. Je travaille avec mes enfants par Kouvita tous les dimanches. J'ai vu comment le Koto est arrivé là-bas. Il prend tous les joueurs. Oxygénation. J'ai même un élément que j'ai vu, j'en ai parlé à un ami. Les joueurs jouaient dimanche en déplacement à Limbé. Ceux qui ne jouaient pas étaient en train de travailler au parc Kouvita. Pourtant, il pouvait bien leur dire, écoutez, quartier libre. Non. Il a compris que c'est des joueurs potentiels. D'autres vont partir, remplacer, vont aller à prime. Il faut parler au départ. C'est ça, hein, c'est ça le management aujourd'hui. Je pense que Yon Sport, c'est un problème de management. C'est pas un problème de joueurs. Le discours, j'ai dit, la phase de retour aussi, le discours. Plein de présidents ont fait des promesses aux joueurs et ils ont du mal à les tenir. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, ils doivent adapter leur discours. Si c'est possible, ils doivent même s'entourer des experts. On peut dire à un joueur de 2 façons. On peut promettre à un joueur. Un président peut arriver. Moi, je prends un simple cas. Moi, je viens d'Afrique du Sud. C'est le club qui paye la pension scolaire des enfants, des joueurs. C'est le club qui prend en charge le loyer des joueurs. Pourquoi? Parce qu'il connaît que le loyer et la présence des joueurs est un facteur extrêmement important dans leur épanouissement, dans le club et dans leur famille. Exact. Il ne peut pas, il trouve tout pardon important de confier ça entre les mains des joueurs. Parce que dans les 2 cas, soit le joueur est un mauvais gestionnaire, il ne paiera pas son loyer, il paiera la pension, et on va se retrouver un mauvais résultat. Soit le club a des problèmes financiers. Je pense qu'aujourd'hui, il faut adapter cela. Plein de clubs aujourd'hui continuent à gérer les joueurs de foot comme des gamins qui partent du lycée. Je pense que le problème de Yon Sport doit être, et Yon Sport a le même problème. Vous allez bien regarder et voir que Yon Sport, Avion du Cap et tous les autres, ils ont le même problème. Quand moi j'ai eu l'occasion de prendre certains de ces joueurs-là, c'est le même problème qui revient. Coach, c'est fort, hein, dis donc. J'ai des joueurs que j'ai encadrés qui me voient toujours. Comme moi j'ai mon projet avec le loisir qui me rapporte un peu d'argent. Coach, tout mois, 1 mois. Quand je pose des questions, il y a toujours un problème de bailleur. Il y a toujours un problème d'un enfant qui est malade et n'a pas eu la réponse à la question. À un moment donné, comme je le disais pour les Lions, sur le plan sportif, on doit s'habituer à prendre 22 joueurs, 22 cas particuliers. À chaque fois qu'on a une situation de crise, on appelle un joueur en consultation individuelle. Exact. Le joueur vous dit, toi, qu'est-ce que tu as comme problème? Ne proposez rien à un joueur. Demandez au joueur, qu'est-ce que tu as comme problème? Il vous dira en ce moment, il y a un qui a son épouse qui est malade, l'autre son enfant n'a pas fréquenté. Ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Généralement, le problème, c'est qu'on prend les joueurs en global. On dit, on va payer la pension, on va payer... Non, non, non. Prenez chaque joueur. Il y a un joueur qui est étudiant, il n'a pas les mêmes problèmes qu'un joueur qui a un enfant. Lui, son problème, c'est qu'il veut jouer. Lui, il veut une godasse. Vous l'offrez une godasse, 70 000 francs, vous l'offrez un prime de match, lui, il vient jouer. Un autre, son fils est dehors. Vous payez la pension sur son fils, il est en train de jouer. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les clubs... Moi, je ne veux pas dire... Yon Sport, vous allez voir, tu vas remonter. Pourquoi? Connaissant le management du capitaine Futio, il est en côtoyé à l'école française de Missavio. Regardons un peu ceux qui l'entourent dans son équipe. Il y aura moins de ces problèmes-là. Ceux qui l'entourent vont revenir, ils vont pas faire des promesses fallacieuses, ils vont aller au vif. Parce qu'il faut bien le dire, hein, il a développé son projet avec un cabinet comptable assez dynamique qui gère les grands comptes. Et ce monsieur qui l'accompagne, comme sur le contrat de Fomen, est toujours autour de parenté, autant l'équipe qui est en D2, c'est pareil. Donc à un moment donné, il faut bien vous dire que de plus en plus au Cameroun, c'est les projets qui vont, les structures vont tenir sur la seconde partie du championnat. Maintenant, il faut que Yon Sport à un moment donné redéveloppe. Je connais que Yon Sport c'est une structure, mais la NESI quand même,
C'est le battre de l'aile. Oui, mais après, en sport, on comprendrait volontiers avec la situation qui prévaut, les activités inhérentes justement à cette équipe-là, ou du moins à la famille, en sport qui leur apporte de l'argent, et battre de l'aile un peu. La situation de ce côté-là, ça vous le savez, du côté de Bamenda, ça n'est plus ça. Donc c'est compréhensible, parlant de sport. C'est clairement même des équipes de Bamenda. C'est compréhensible. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous, coach, qu'il faudrait structurer. Et vous dites quelque chose qui est super important, et ça rentre dans la psychologie, c'est-à-dire traiter les joueurs au cas par cas. Je suis très d'accord avec vous. Mais quand vous parlez de l'Afrique du Sud, conférez avec moi, vous y avez vécu, vous y venez, vous y allez de temps en temps, que les clubs là-bas sont structurés et ils ont un budget. À contrario de chez nous, justement, les clubs n'étant pas budgétisés, n'ayant pas un budget, mais conférez avec moi que ça risque d'être difficile. Sauf que, on devrait, comme vous conseillez, aspirer à là, pour éviter quand même les problèmes élémentaires des joueurs. Parce qu'in fine, on va se rendre compte que, et je suis à fond la caisse d'accord avec vous, que la plupart des cas, un joueur commence super bien la saison parce qu'il a été motivé mentalement et financièrement, et après quand la motivation ne suit plus, paf, le moral est affecté et les rendements ne suivent pas. Donc au finish, on est en train de faire les études dessus, on se rend compte que c'est un peu ce qui plombe le football africain et singulièrement celui du Cameroun. All right, and so for Avion FC of Cam, their wheels are coming off. At one point in time, they were talking about a title challenge. But now they are in the relegation zone. They've lost 4 games in a bounce in the second phase of the championship. Let John remember and they just lost to Ice Fortuna, who are now trying to get out of the relegation zone. You can see my laughing because he knows what I want to say. We were here at the beginning of the season. I told you that next season I will be very surprised to see Avion in the first division, and now you can see it happening. At one moment they were second. They were second on the on the table, and they were thinking about the title. No, but right now I think that's where they're supposed to be, because I know the management of the team. The coach has talked about something that's very, very important. John, when you look at these players, there are fathers. There are fathers, there are husbands, so they have wives and children. So you cannot. I don't see if somebody has a kid who's not going to school, who is sick. You cannot expect the player to be motivated so as to produce the goods. So as to produce the good on the field. So I think that's a problem. The players of Avion, I've discussed with some of them. They are not motivated. Most of them, they keep asking me that, has FECAFO given money to the president? They keep asking me that question, but me, I don't know what to tell them, because I cannot answer such a question. So a player, this money is destined to pay players. Yes, this money is for the salaries of the players. But this president, where they take the money, I don't know. So you cannot expect a result from a player that's not motivated, that's not well fed. You see, most of these players, they don't even have a team doctor. They could talk about this issue. You have teams where there's no team doctor. I expect the players to produce on the pitch, so I think it's very, very complicated. It's very, very difficult for the players. And for Union Sportive of Douala Mahop, they got another victory again after losing crushing defeats to Bambutus in their last outing. Ouais, on y était mercredi dernier. Ils avaient perdu ce derby-là parce que ne perdons pas de vue qu'on pourrait qualifier ça de derby, compte tenu du fait que Bambutus est délocalisé à Douala en attendant que leur Arena Stadium ne soit opérationnel. Donc c'était un derby perdu de fort belle manière quand même, on va le dire comme ça. Voilà, mais après c'est un match, le Cotoa l'avait dit qu'il fallait reléguer au calendrier grec, qu'il fallait penser au prochain. Le prochain c'était tout à l'heure là, mais digne, je vais le dire, vous êtes un expert de statistiques. En 6 matchs avant celui contre Lyon de Douala, ils avaient fait un match nul, 0 but partout, et ils en ont perdu 5 avec des scores fleuves, 5-0, 3, etc. Convenez avec moi qu'on en a parlé la semaine dernière et même les semaines d'avant avec Clovis. On sent, il y a peut-être plus de motivation côté administration et digne, je vais le dire comme ça. Donc Edding est quand même cette équipe-là qui semble distribuer les points pour cette entame de phase retour. C'est ce qu'on va dire, parce que vous jouiez 6 matchs et que vous fassiez un match nul, la dernière victoire remonte au 18 décembre. 18 décembre contre le Canon de Yaoundé, 1-0, c'était la dernière victoire. Et depuis, plus rien. 6 matchs, un match nul, 0 but partout, et les autres, c'est des scores fleuves, vous perdez. Et le 7e match d'affilée, vous le perdez contre le Douala. Ça veut dire que il y a quelque chose, il y a un ressort qui s'est cassé, il y a une pièce importante du puzzle qui n'est plus là. Et la pièce du puzzle, honnêtement, passe, à mon avis, ça n'engage que moi, par la non-motivation, je vais le dire comme ça, de l'administration. Il n'y a plus une autre explication, parce qu'ils ont de bons joueurs. Bon, quand vous le rappeliez, appelé chez les Aprime, ils viennent des dignes, etc. Donc, comment se fait-il qu'on en soit là et qu'on en soit à perdre avec des scores aussi fleuves? Il n'y a plus de motivation. Et pour moi, en réalité,
je ne fais pas insulte quand même à l'équipe de l'Union, pour laquelle j'ai une estime quand même. Si l'Union n'avait pas damé le pion Eding, pour moi, ça aurait été un échec, voyez-vous. Et heureusement, après 2 victoires d'affilée, une défaite contre Barbados, l'Union recommence à gagner. Et on espère que peut-être, pourquoi pas, pour cette équipe de l'Union de Douala, du côtois, le footballeur, c'est le début d'une remontada, on va le dire comme ça. Yeah, John, just to add something about this team, Eding. Remember at the beginning of the season, they had a coach, Birimi Krio, who was there. After that, coach Jules Banana came in. Now this François. Yeah. So this to tell you that the problem there is not the coach. And this coach, a coach, when you come to a team, first of all, look at the quality of the squad. Make sure the president gives you what it takes to deliver the result. Because when you come like that, you just start working. At the end of the day, when results are not good, you're the person that is sacked. Of course. So I think the coach should protect they should protect themselves, because they're in Eding. I think the problem is not the coach. And now, you were talking about Fortuna. I think that's a good victory for Roger Noah. Even though Dragon also come Max Dragon, that's also a team that will lost to Cologne by 0 goals. Yeah, I think Dragon are also in trouble because they have Dragon that have been doing well, and they have some financial crisis. I think they lost many players during the Christmas break, and I think it's not now going in to the relegation zone. Yeah, they are not in the red zone. I think it's going to be very, very difficult. And out there, Yaoundé can lose 2 teams at the end of the season. Mais parlant de AS Fortuna, c'est Fouda qui marque sur un coup franc. Et il reprend du ballon, il reprend super bien le ballon à la 93e minute. Honnêtement, c'est peut-être pourquoi pas le début d'une remontada, parce que cette équipe de Fortuna a quand même à la tête de son administration quelqu'un comme Roger Noah qui connaît le foot, voyez-vous. Et j'espère pour cette équipe-là qu'elle ne va pas connaître l'ascenseur de 2e division, parce qu'ils ont un président qui connaît le foot et on a besoin de gens comme ça dans le foot, voilà. And coach, match day 21 will be concluded by this big game, Canon versus Bamboutos. What an encounter. Demain. Yeah. Non, pour Canon Bamboutos, pour moi c'est... Je pense que Bamboutos va faire l'affaire. Bamboutos va faire l'affaire. Et parce que Bamboutos, ils sont dans une bonne dynamique. Ça veut dire qu'ils sont privés de beaucoup d'internationaux. Donc, bon, je dis toujours... Et ceux qui sont décisifs maintenant... Voilà, pour moi, si on le dit, Bamboutos, on devait le dire aussi pour Union, qui n'a pas eu Lane, qui n'a pas eu certains joueurs. On devait le dire. Lensel, oui. Tout à fait. Mais quand vous avez votre buteur, si vous enlevez Messi au Barça, c'est comme si vous avez enlevé 4 joueurs au Barça. Donc c'est clair que moi je pense que je suis entraîneur, on ne compte pas sur un joueur. On ne compte même pas sur 2 joueurs. Un entraîneur doit être taillé pour venir, doit avoir des compositions, plan A, plan B, plan C, plan D. Écoute, vous avez dit quelque chose maintenant et vous êtes revenu, vous dites le contraire. Messi, c'est lui la star et les joueurs tournent autour de lui. CR7, c'était pareil. Donc le foot moderne, à un moment donné, il y a un joueur sur lequel on s'appuie, qui tire l'équipe, qui est la locomotive. Maintenant que vous disiez qu'il ne faut pas compter sur un joueur... Non, je ne me contredis pas. Je voulais seulement dire, Marop, c'est que tu es entraîneur de foot. Si tu prends toutes tes notes, tu joues contre Canon, tu as regardé Canon sur toute la saison, tu as regardé Canon sur le match aller, tu as pu voir quelles sont les qualités de Canon. Je t'ai dit, maintenant je vais jouer contre Canon. Je n'ai pas mon artificier titulaire. Comment déplacer le bloc de Canon, l'équipe de Canon avec les joueurs que j'ai sur la main. Maintenant tu vas monter un dispositif. C'est clair que tu ne seras pas, c'est comme Marseille-Saint-Ouen. C'est pas le même Marseille, mais on va y aller quand même, on va proposer des choses différentes. Mais sauf que Payet, justement, fait la différence. Il se comporte comme Thauvin. Voilà. Quand vous avez Bamboutos qui n'a pas Ndi, qui n'a pas Ojon, qui n'a pas Müller. But when you go look at from the likes of Chevalier as well as Arun Ndang. Emmanuel, moi, je te comprends très bien. Il y a un discours, c'est comme quand on entraîne les enfants au foot. Quand ils ont moins de 13 ans, on leur dit pas de faire des tacles, pas derrière. Ah ouais, tout à fait. Quand on arrive à 18 ans, on leur dit tacler, pas derrière. Moi, je travaille avec je suis proche des entraîneurs de Bamboutos. Ils sont à la veille d'un match. C'est pas maintenant que je vais demander à Bamboutos de dire que arrêtez de jouer pas parce que vos joueurs sont partis. Non, au contraire, c'est l'heure est à pousser psychologiquement, à ne plus à faire table rase de ceux qui sont pas là. Donc c'est un peu ça comme je dis. Quand on est à la veille d'un match, où vous avez des joueurs de Bamboutos qui me connaissent, qu'il y en a qui me connaissent, qui vont m'écouter en train de parler, je vais pas leur dire écoutez, votre ami là est parti en A', non. Vous allez jouer un match, Canon a des faiblesses, pensez-y. Tu n'as pas été titulaire comme Thibaut Origi en Champions League, tu es rentré, mon frère, montre que celui qui est parti ça ne vaut rien. Il marque 2 buts. Il marque des buts. C'est le discours que moi j'ai. Maintenant, en off, je te dirais bien que ceux qui sont partis, c'est pas la même chose. I think the coach doesn't want to talk because when you look at the quality of this Bamboutos squad,
I think he said something that I don't agree with. Yeah, because I don't share the opinion. Because when you look at these players, ever since Coach Aroga started calling players to come, we see on weekends what these coaches do. His colleagues, what do they do? They tell Aroga to free the players, send them from camp. So why? So why do they forget about the players and use that are available? Yes. Voilà. And also I think he was talking about taking down those of to bring out the failures of the opponent. I saw Coach Bertrand Kouni of Canon taking down those when Edin was playing against Colombes. That day Colombes won, and that day when we took the note, the following game Canon was playing against Edin against Colombes. Then that Colombes defeated Canon by 3 goals to nothing. So those notes they did not help him. Okay, gentlemen, now let's if the producer can bring up the fixtures of match day 21. Now we are seeing a mouth-watering encounter out there in Bamenda, Young Sport Academy of Bamenda versus PWD Manuel. Je pense que la presse refait le match sera délocalisée là. On fera l'émission là-bas parce qu'il faudrait que nous nous déplacions. C'est un match qui vaut le déplacement entre Young Sport Academy et PWD de Bamenda. Je pense que celui qui va remporter ce match, ça n'engage que moi, sera devant, j'ai envie de dire comme ça, de l'équipe qui aura perdu, j'en suis certain. Parce que quand on perd contre PWD, quand on perd contre Young Sport Academy, c'est un exemple que je prends, évidemment, que sur le plan mental, moral, on prend la suprématie justement du football local. C'est très important de le mentionner. Ben voilà, ils en sont là. Et aussi pour le football de manière générale, ben voilà, la zone du Nord-Ouest quand même, la région, allais-je dire, du Nord-Ouest va démontrer qu'on peut parler football là-bas avec 2 équipes de très haut vol comme Young Sport Academy et PWD. Maintenant, rappelons quand même que Young Sport Academy, c'est une structure et PWD, c'est fancy. And coach, what do you make of that game coming up this weekend? Non, moi je pense que c'est les matchs du week-end. J'ai 2 matchs que je vais suivre. Young Sport, on ira là-bas. Voilà, Avion du Cap, Union. Parce que je crois que c'est un match entre eux. Mais ce sera avantage pour Union. 2 amis, on va dire. 2 amis. Mais avantage pour Union parce que pour moi qui, depuis un temps, quand même, suis le travail du Cotowa, je crois qu'il y a matière à encourager. J'assiste souvent aux entraînements, aux entraîneurs. Mais vous savez, l'entraînement, tout à l'heure on en parlait en off, sur le cas de Vandessa et Andonana. L'entraînement aujourd'hui, c'est le détail. Donc, les grands entraîneurs, tout le monde peut faire un 5-25 aux joueurs, tout le monde peut faire un Luc Léger, mais le grand entraîneur, c'est celui qui sait à tel moment faire récupérer tel joueur, à tel moment faire travailler en puissance tel joueur. Quand vous rentrez dans le spécifique, l'analytique du coach Towa, vous vous rendez compte qu'il prend journée par journée. Il a un tableau, il coche les cases. Donc, et Avion, je ne dis pas que c'est pas ça qu'ils font, mais je me dis quand même que ça serait assez difficile. Le coach fait dans la live de voix de temps en temps. Le Cotowa, c'est un grand dessus quand même. On a tous les mêmes... Gentlemen, we are moving on. And Clovis, will the Bamenda be painted blue or yellow this weekend? Bamenda painted blue or yellow. I think the Ewele was won by PWG. Exactly. Yellow. Yes, and this time around, when you look at the forms of the teams, I think PWG has an upper hand because PWD. They are just playing host to PWD, but it doesn't mean it feels as if they're all at home. Yeah, they're all at homes. The away leg was USA hosting, but P1. So I think on va prendre la revanche. When I look at the statistics right now, the performances of the 2 teams, I think normally PWD should win. Okay. Yeah. All right, and so let's go over to the League 2 Championship as far as results of match day 19 were concerned. We have Astro that beat Unisport by 1-0. AS FAP played 1-0 with AS Matilo. Fontia Street beat Ngaoundéré away by 2-1 after beat Stade of Beto by 2-0. And it was 2 for AS Toameki and 0 for Léopard for Vazu versus Léopard. And Racing, they got a victory over Yafoot. And after that game, we caught up with the coach of Racing Football Club of Bafoussam as well as Platini Kam, their forward. Let's listen to them.
une équipe qui est deuxième au classement actuellement. Donc, chose qui n'était pas facile, mais les enfants se sont démerdés, ils se sont battus. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on va continuer à travailler. Et tout ce que je peux demander aux supporters, et les vrais supporters, parce que quand moi je parle des supporters de Racing, je parle tous des vrais supporters et des faux supporters. Parce qu'il y a des gens qui se déguisent en supporters pour venir nous nuire. Donc, je parle aux gens qui sont vraiment supporters de l'équipe de Racing de Bafoussam, de continuer à croire en nous, de soutenir les dirigeants qui nous dirigent. Pourquoi? Parce qu'une équipe de football, c'est ça. Quand on a des dirigeants, on doit les soutenir parce que c'est pas facile le quotidien. Donc tout ce qu'il peut dire, c'est de demander aux supporters de regarder une seule voie pour que l'équipe atteigne ses objectifs. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais changer l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison. L'objectif était la montée et ça reste toujours. Dès qu'on a beaucoup travaillé sur le plan mental, on les a fait comprendre que si on les a recrutés, on ne s'était pas trompé. On les a fait comprendre qu'ils ont de la qualité, il y a de la matière et que ça tarde peut-être à venir, mais il faut continuer à travailler et il faut continuer à avoir confiance en soi et que ça va finir par aller. Donc nous on a dit aux enfants qu'ils ne doutent pas d'eux, que surtout qu'ils ne doivent pas douter de leur qualité, qu'ils doivent jouer et tout donner malgré toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Nous jouons là, il y a des joueurs, la majorité des joueurs n'ont pas de godasse. Donc c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Vous voyez, vous avez vu assister au match aujourd'hui, vous avez vu que notre premier adversaire c'était le terrain. Vous-même vous avez constaté, ce n'est pas ce qu'on va vous dire. Donc c'est pas facile de faire le jeu avec les joueurs qu'on a recrutés sur cette. Ouais, vraiment, je salue d'abord tout le public qui est venu nombreux nous supporter ici présent. Je crois avec un bon passage à vide, on retrouve une victoire à domicile et qui fait vraiment plaisir. Je crois qu'en dehors de marquer un but, je sauve parce que moi, vice-homme du match avec 2 passes décisives. Vraiment, je suis très content en dehors de marquer, vraiment on peut faire marquer. Et c'est ça qu'on continue à chercher pour pouvoir donner des victoires, pour pouvoir chercher l'objectif principal. On va dire à tous nos supporters, à tous nos fans vraiment de ne pas baisser les bras, de continuer à être le 12e joueur qu'ils sont. Vraiment, on leur tient un très grand coup de chapeau, de venir toujours nous solliciter et nous encourager pour des victoires. And as far as League 2 matches coming up this weekend, match day 20, we have the likes of Leopard to play against AS FAP. Matelo versus Tuameki. Foncha Street will be on standby. Start of Betwa will lock horns with Desastre Football Club of Douala, Clovis. Yes, we're just from watching Racing. Yeah, they won a game. So what I can say is that, John, when you have objective, you should be serious. You should set the objective according to your means. Remember, before the league, we went out there in their camp in Bafoussam. We saw them. We met the president. He told us about grabbing tickets to get back to Division 1. But now, when you look at what they're producing, I think when I look at some players, they are really struggling. When I look at the players, John, the coach, he talked about it. When you really go for all mature players that are responsible, should make sure that financially they will be motivated. But when I look at some players, they have those mature players, but they are not really motivated. I look, some of them, they are old, they are heavy on the pitch. I watched a game against Renaissance where they were tried by 4 goals to nothing. So I think they should try and do something. Okay. And when if you look at the coach there, how can you have a coach who is not on the bench? He doesn't have papers to be able to sit on the certificate to sit on the bench. During matches, he's coaching from the stand. That's not normal. All right, let's say a big shout out to Pokab, the Secretary General of Racing Football Club Fan Club. And so, guys, we are slowly coming to the end of this program. But before we go, the last words, coach. Oui, le mot que je peux dire, c'est que tout le monde sait que la dernière phase du championnat est assez difficile, mais que les présidents doivent se pencher dessus. Chaque année, on prend toujours les mêmes et on recommence. Ils jouent bien au début et après ils se plaignent. Ils doivent commencer à noter pourquoi ça ne marche pas après la 20e journée, afin que la saison prochaine, on ait une phase de retour qui soit aussi relevée que la première. C'est juste ça que je peux dire. Bon séjour, moi je vais me projeter déjà au CHAN, voyez-vous, compte tenu du fait que je suis membre d'une commission, et ça doit être valable pour tous les Camerounais. On se projette déjà au CHAN, la presse fait le match STV, on va souhaiter un bon séjour aux émissaires de la CAF, tout en espérant qu'ils seront davantage séduits par ce qui est fait par le Cameroun. Et voilà, le CHAN, il a commencé. Et voilà, donc bon séjour et bien des choses. Et surtout à STV qui est allé visiter le stade de Japoma, qui fait partie des merveilles du monde entier, les 10 merveilles sportives du monde entier.
Clovis, the last words. Yeah, it was nice sharing the panel with Manuel Maup and the coach. It was really marvelous. And what I can say is that I thank televiewers for having watched us. All right, and so I want to say a big thank you to you guys for making it on board the program today, even though it was quite a hectic day with the celebrations of the National Youth Day. But nevertheless, you made it on board the program, and to you, the viewers, I want to say a big thank you for taking time out to watch La Presse, a fellow match. From us to you, it's bye-bye until next week.